Boker Tov, nous sommes le 28 avril 2022, Yom HaShoah, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Radio J, la revue de la presse israélienne, en direct de nos studios de Jérusalem. Et non pas la revue de la presse israélienne, mais bien le journal d'Israël. Nous retrouvons notre correspondant à Jérusalem, Daniel Haïk, ce matin. Bonjour Daniel Boker Tov. Les commémorations du Yom HaShoah, bien sûr, on en parle. Elles ont débuté hier soir, elles vont se poursuivre durant toute cette journée. Oui, effectivement, Ilana, c'est à 10h heure israélienne qu'une sirène du souvenir de 2 minutes retentira dans tout le pays et les Israéliens se recueilleront debout au garde à vous en souvenir des 6 millions de martyrs juifs de la Shoah. Ensuite débutera à Yad Vashem le dépôt de gerbes et pour la communauté francophone d'Israël, c'est à 10h également que se tiendra à Roglit, au monument de Roglit près de Jérusalem, la cérémonie, donc devant le mur des noms de victimes françaises de la Shoah. À 11h débuteront les traditionnelles cérémonies de lecture des noms des victimes au mémorial du Yad Vashem d'abord, mais aussi à la Knesset et dans les établissements scolaires du pays. La présidente du Bundestag, Berbel Bat, qui est actuellement en Israël, participera à cette cérémonie à la Knesset. En début d'après-midi, ce sera la traditionnelle marche des vivants qui reliera Auschwitz et Birkenau en présence de délégations venues d'Israël et du reste du monde. Cette marche sera conduite cette année par le président polonais Andrzej Duda. Et ce soir, c'est au kibbutz Lochamé à Getaot, fondé par les rescapés de la révolte du ghetto de Varsovie, que se tiendra la cérémonie de clôture de ces commémorations. Il faut souligner que c'est la première fois après 2 années de pandémie que les cérémonies reprennent leur forme habituelle sans la moindre restriction sanitaire. Et puis hier soir au Yad Vashem à Jérusalem, beaucoup d'émotions pour la cérémonie d'ouverture de cette journée du souvenir de la Shoah. Une cérémonie particulièrement émouvante au cours de laquelle, comme chaque année, 6 rescapés ont allumé les 6 flambeaux du souvenir. Mais cette année, il n'était que 5 à remplir cette mission de mémoire. En effet, Shmuel Blumenfer, qui devait allumer l'un des flambeaux, est décédé il y a 2 semaines à peine. C'est son fils Arié qui a allumé le flambeau à la mémoire également donc de son père. La cérémonie était placée sous l'intitulé annuel des commémorations, les transports ferroviaires vers l'enfer des camps. Et puis Daniel, on remarque en particulier 2 interventions, celle du président de l'État et celle du Premier ministre. C'était la première fois que le président Herzog et le Premier ministre Bennett s'exprimaient ainsi lors de cette cérémonie d'ouverture du Yom HaShoah sur l'esplanade du ghetto de Varsovie à Yad Vashem, et ils ont tous les deux prononcé des discours marquants. Le président Herzog a ouvert son allocution en montrant une terrible photo d'une mère juive tentant de protéger ses enfants quelques secondes à peine avant qu'elle ne soit assassinée avec eux par des soldats nazis au bord d'une fosse commune. Ces horreurs, a dit le président, se sont produites dans les villes et les villages d'Europe aux heures les plus sombres de l'humanité. L'état des Juifs a vu le jour pour que plus jamais les assassins ne se dressent devant une famille juive. Quant au Premier ministre Naftali Bennett, il a expliqué que rien n'était comparable à la Shoah, pas même les guerres les plus graves. Il a souligné qu'une des leçons à tirer de la Shoah est qu'Israël ne peut compter que sur lui-même. Naftali Bennett a insisté également sur les dangers de la division au sein même de la nation israélienne. Il a rappelé que même lors de la révolte du ghetto de Varsovie, il y avait 2 organisations de résistance juive qui ont combattu parallèlement les nazis sans se coordonner. Eyal, la résistance juive socialiste conduite par Mordechai Anilevitch, et l'Irgun militaire juif affilié à la tendance nationaliste de Zeev Jabotinsky. Nous n'avons pas le droit de permettre à ce genre de division de nous séparer de l'intérieur, a déclaré le Premier ministre. Et puis hier, peu avant le début des commémorations, des instants d'émotion également à l'aéroport Ben Gurion. À l'occasion de l'arrivée d'un vol acheminant en Israël, 9 juifs ukrainiens rescapés de la Shoah et qui ont échappé ces dernières semaines à la guerre dans leur pays. Ces 9 rescapés ont été accueillis à leur descente d'avion par Nina Tamanoshete, la ministre de l'intégration et de la Aliyah. À noter que dans ce vol se trouvait également la dépouille mortelle d'Aaron Sakomorski, un autre rescapé de la Shoah qui a réussi à fuir Kiev il y a quelques semaines avec son épouse, mais qui est décédé à l'hôpital de Kishinev en Moldavie sur la route d'Israël. Et puis pour terminer, le reste de l'actualité en dehors des commémorations de la Shoah ce matin. Oui, le roi Abdallah de Jordanie a reçu hier dans son palais à Amman le raïs palestinien Mahmoud Abbas. Ce dernier lui a demandé d'exercer des pressions sur Israël afin qu'il cesse toute démarche unilatérale sur le mont du Temple. Le roi Abdallah a promis, je le cite, de continuer à œuvrer pour freiner l'escalade de la violence d'Israël et son agressivité dans les lieux saints de Jérusalem. Fin de citation. Et justement, hier soir, ce sont près de 200 000 fidèles musulmans qui ont prié dans et devant la mosquée Al-Aqsa sur
le mont du Temple à l'occasion de la nuit d'El-Kader, la nuit la plus importante du Ramadan. Les prières se sont déroulées sans le moindre incident. Enfin, le président du parti Ra'am, Mansour Abbas, s'est entretenu hier avec le chef de la diplomatie israélienne, Yair Lapid. Cette rencontre a été qualifiée de constructive et d'importante. Selon certaines sources, elle pourrait enclencher le retour du parti Ra'am au sein de la coalition gouvernementale.